On continue les halachot de Birkat HaIlanot. Est-ce qu'il faut 2 arbres, 1 arbre, ça suffit? Combien d'arbres il faut pour faire Birkat HaIlanot? Echad, mi yodea. Shtaim, ani yodea. Ça veut dire qu'il faut 2. En réalité, c'est une machloket. C'est une machloket dans les poskim. Combien d'arbres il faut pour faire Birkat HaIlanot? Le Chida écrit que les medakdekim, ça veut dire ceux qui sont minutieux dans les mitzvot, feront attention qu'il y ait minimum 2 arbres. Il n'y a pas besoin de 2 espèces différentes. Pas besoin. Si c'est 2 pommiers, 2 citrons, peu importe, alors ça passe aussi. Mais il faut un minimum de 2 arbres, d'après le Chida. Comme ça aussi, c'est mashma, c'est lancé. Comme ça, c'est pas trop. Non, laisse-moi faire. Comme ça, c'est mashma aussi du Chida. De quoi? Pas du Chida, du Shulchan Aruch. Comment c'est écrit dans le Shulchan Aruch? Aroé, Ilanot. Ilanot, c'est quoi Ilanot? Des arbres. Combien minimum? 2. Mashma du Shulchan Aruch, qu'il faudra aussi 2 arbres. Et bien mettre comme ça le Kaf HaChaim, le Or LeTzion disent que 2 arbres c'est me'akev, c'est-à-dire que s'il n'y a pas 2 arbres, on ne peut pas faire Birkat HaIlanot. Ça ne marche pas. Les Ashkenazim, d'autre part, disent que même 1 arbre, ça suffit, comme Ruben. Il a tranché 1 arbre. Alors, il y a Rav Moshe Feinstein, Betzel HaChochma et d'autres poskim qui disent qu'un arbre, ça suffit. Ah, mais il y a écrit dans le Shulchan Aruch, Ilanot. Ah, comment là, t'as une preuve? Ah, t'as déjà étudié ça? Il a fait. Écrit, il y a une bracha qu'on fait, c'est quelqu'un qui voit des chachamim. Alors il faut faire une bracha que s'il voit 2 rabbanim, ou même sur 1. Pas rabbanim, pas des rabbins. Pas des rabbins. Tu me dis rabbin. Pas des rabbins. Rabbin, c'est rien. Des grands rabbins. Même grands rabbins, c'est rien. Des talmidei chachamim mouflagim. Est-ce qu'on fait? On fait une bracha dessus. Shechalak mechochmato nire'av. On fait une bracha sur eux. Il faut en voir 2. Hein? Non? Même s'il en voit 1, bien qu'il y ait écrit Aroé chachmei Israël. Aroé malché Israël. Quand on voit un roi, il faut faire la bracha. Une bracha. Shechilak mikvodo. Mais. Hein? Ken? Tu vois un roi, tu vois Hashverosh. Faire une bracha? Oui, faire une bracha, tu vois Hashverosh, faire une bracha. Tu vois Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. T'as entendu comme ça, comme lui? Okay. Tu fais une bracha. Tu vois Lehavdil, Shlomo HaMelech. Tu fais 2 brachot. Ouais, hein? Donc tout ça, maintenant il faut voir 2 rois pour faire la bracha, ou même 1 roi ça suffit? 1 roi ça suffit. Bien qu'il y ait écrit dans le Shulchan Aruch, Malché Israël, des rois au pluriel. Alors pareil, ils veulent dire ici que Ilanot, c'est l'Avdavka. Ouais, un chilouk pachout entre ça et Ilanot. Ilan, c'est Ilan, un seul. Si Bémet, ça suffit de voir un seul, il aurait dû dire Ilan. Chachmei Israël. Ouais, il n'a pas dit Chacham. Non, il est. יש חילוק, אני לא יודע להגיד אותו. Qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai dit, vous avez parlé de roi. Du coup, en vrai, c'est une personne qui gère un pays. Est-ce que devant un président, on fait une bracha? Non. Un président, ils font de la rigolade, un président, tous. Ils font des marionnettes. Tu connais? Il y a des marionnettes, j'ai oublié comment ça s'appelle. Il y a des marionnettes comme ça, ils se moquent des présidents. Tu connais, il va faire une marionnette sur un roi? Un roi d'Israël. Il lui coupe la tête. La marionnette, il coupe la tête aussi. Un président, genre Benjamin Netanyahu, est-ce qu'on fait une bracha? Non, qu'est-ce que c'est Benjamin Netanyahu? Qu'est-ce que c'est? Il ne peut pas te servir un verre de vin, Benjamin Netanyahu. Tu sais ou pas? Non, mais il peut pas. S'il te sert un verre de vin, Benjamin Netanyahu, grand kavod, il te fait. Grand kavod. S'il te sert un verre de vin, tu n'as pas le droit de boire. Il est Mechalel Shabbat de faire plaisir. Qu'est-ce qu'il vaut? Même pas. Rien. Mechalel Shabbat. Toi, tu vaux des milliards, beaucoup plus que lui. Sans diriger le pays. Parce qu'il ne dirige même pas le pays. C'est Hachem qui dirige le pays. Sans lui, on dit ça. Mais... Sans lui, la vie serait beaucoup plus belle. Ah ouais,
Mais bien, Vadaï, remettons les choses en place, les amis. C'est bien beau le sionisme, mais ça passe pas avant la volonté d'Hachem. Jamais de la vie. Si ça colle avec la volonté d'Hachem, d'accord. Mais on ne peut pas avoir à notre tête des gens qui font l'inverse de ce qu'Hachem demande. On est d'accord? On peut parler de ça rapidement ou pas? On peut faire le débat après. Ok. Après, on fait un débat, Bezrat Hachem, sans problème. Je suis ouvert à toutes les questions. Ensuite, on a quoi? On a le Rav Ovadia. Le Rav Ovadia, lui, une fois, il a écrit qu'il faut voir minimum 2 arbres. Comme ça, il a écrit dans Chazon Ovadia sur sur Pessah, comme ça, il a écrit Chazon Ovadia sur Pessah, qu'il faut voir minimum 2 arbres. Et après, il a écrit un livre, Chazon Ovadia, sur les brachot, 4 ans après. Et là-bas, il a écrit que même s'il voit un arbre, il n'a pas le choix. Il n'a que ce cas-là où il voit un arbre, alors il peut faire. Ça veut dire que Rav Ovadia, il a changé d'avis. C'est mafria. Bo, chef po. O chef po, o tetzel sachik b'chutz. C'est mafria. Shamata? O te chef po, o b'chutz. Non? Yofi, kol hakavod. Ata baharta b'chaim. Ou baharta b'chaim. Ata baharta b'chaim. Kol hakavod. כל הכבוד, קדוש ברוך הוא ייתן לך חיים טובים. תהיה חכם גדול בתורה. כל הכבוד, אתה צדיק. כל הכבוד. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on va dire plusieurs fois il a été Chozerbo. On va dire plusieurs fois il était Chozerbo. Au début, dans plein d'halachot il était Chozerbo Bekitsu. Et ça c'est une des halachot dans laquelle Chozerbo ça veut dire il a changé d'avis. Au début il disait on va dire qu'il fallait 2 arbres. Et après il dit Bedi Avad qu'un arbre aussi on peut faire Birkat Hailanot. Donc on va retenir ça. On va dire les Khatrila, a priori, il faudra toujours chercher qu'il y ait 2 arbres. A posteriori, s'il n'en a qu'un seul, aussi il pourra faire Birkat Hailanot. Si j'ai Rosh Chodesh, un seul arbre et un autre jour 2 arbres, est-ce que je dois choisir? 2 arbres. C'est marqué dans les poskim. Est-ce que ça existe? Parce que là, ça c'est un peu d'arbre, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas et après il a terminé. Oui. Est-ce que ça existe un faux arbre où il t'a aidé et après il n'a pas terminé? Oui, bien sûr. Il y a ça, j'ai pas de. Il y a. Hein? Il n'a pas fait le de tout le monde pour faire ça? Non? Mais putain, ça c'est un beddin, ça c'est un autre beddin. La halakha, elle est tranchée dans le ciel, comme on la tranche sur terre. Donc quand il a tranché la halakha comme ça dans le ciel, il a dit c'était permis. Dans le ciel, quel est le din? Permis. Après il a dit c'est interdit. Quel est le din? C'est interdit. La halakha, elle est tranchée comme on tranche sur terre. Si jamais c'est tranché comment? Parce que ça y est, en haut, ils ont dit comme ça. En haut, ils ont dit comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'il va revenir sur ses paroles? Parce qu'il a vu d'autres poskim. Il y a des svarot qu'il n'avait pas avant, des chilukim qu'il n'avait pas avant. L'esprit, il est toujours en réflexion. Il y a toujours. Ça change toujours. L'homme, il est différent dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, on peut avoir plus de courage de trancher une chose. Et après un certain âge, après beaucoup de réflexion, après beaucoup de limoud, finalement, on voit que ce qu'on avait permis avant, il n'y a pas lieu de le permettre. L'homme, il change. Quand l'homme, il est jeune, il est très... Il vieillit. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'il a permis, qu'après il interdit. Et quand même, il faut savoir, Rav Ovadia, il y a beaucoup de choses qu'il a permis aux autres, mais lui-même, il ne fait pas. Il est mahmir. Rav Ovadia est un grand mahmir. On croit que Rav Ovadia, c'est... pour ça que même son nom, sa renommée, elle est comme ça, les gens Bnei Torah, tout ça, ils font presque de la rigolade. Mais lui-même, c'est un grand mahmir, Rav Ovadia. Beaucoup de choses qu'il raconte ses enfants, que lui-même ne faisait pas. Rav Yitzhak Yosef, Rav Yaakov Yosef, beaucoup de rabbanim qui racontent des dinim que le Rav a permis, mais que lui-même ne faisait pas. Beaucoup de choses, beaucoup de trombrot. Dès qu'il y a une marloquette, et que c'est un din de Horaïta, il va dire que ça fait peur de... Alors, il est Mekel pour Am Israël. Est-ce qu'on peut faire un Birkat Hailanot sur des arbres qui sont greffés? On a le droit de greffer des arbres. C'est la source de Horaïta, de greffer des arbres. Un arbre qui a été greffé. C'est-à-dire, quand on parle de greffer, on parle du premier arbre.
Pas aujourd'hui, il y a des... Donne-moi un nom de fruit. Non, greffé. Pamplemousse, c'est pas greffé. Pamplemousse, c'est greffé? Non. Pomelo non plus. Non, il y a des nectarinas. Nectarine. Nectarine, c'est un fruit qui n'existe pas. C'est une invention, nectarine. Oui, c'est une pêche et une prune. Une pêche et une prune. Machoukazé. Voilà. Voilà. Voilà, greffer des fruits. Alors, quand on parle de la greffe qui est interdite, c'est la première fois. Une fois qu'on a greffé un arbre avec un autre, et il a poussé un troisième arbre, un nouveau, on a le droit de prendre une graine de cet arbre, les khatri là, on a le droit de prendre une graine et la planter, c'est une moutarde. Oui. Maintenant, quand on parle de greffer, on parle de l'arbre lui-même qui a été greffé. Est-ce qu'on peut faire sur lui Birkat Ha'ilanot? C'est une marloquette. C'est une marloquette. Ceux qui interdisent, ils disent tu ne peux pas faire une bracha sur quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. Hein? Parce que c'est le moteur de le planter après. Oui, mais on parle de celui qui a été planté Béissot. C'est contre la volonté d'Hachem. Il y en a d'autres qui disent que finalement, étant donné qu'on a une ana'a, on a un profil, on voit c'est joli, alors on peut faire la bracha. C'est pas pire qu'un mamzer. Vous savez c'est quoi un mamzer? Ben, tu sais quoi un mamzer? Mamzer. C'est pas grave pour Netanyahou, t'inquiète pas, je vais... ça va, t'inquiète pas, on va s'expliquer, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est l'ami des Français, Netanyahou. Maintenant, est-ce que... Mamzer, tu sais quoi Mamzer? Non. Quelque chose de rond. Mamzer, c'est un enfant issu d'une liaison interdite. Une femme mariée qui est partie avec un homme, peu importe s'il est marié ou pas, et elle a eu un enfant. Cet enfant-là, il s'appelle Mamzer. Cet enfant-là ne pourra jamais de sa vie se marier. On ne lui permet pas. Sauf avec une mamzerette. Avec une comme lui, ou alors avec une guillorette. Quoi guillorette? Une convertie. Un mamzer, il peut se marier ou avec une mamzerette, ou avec une guillorette. Une convertie, mais il ne pourra pas se marier avec une juive normale. Impossible. Pareil l'inverse. Une juive mamzerette, elle pourra se marier avec un mamzer ou avec un converti. Quand vous dites liaison interdite, est-ce que vous considérez aussi une liaison interdite de personnes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants? Non. Liaison interdite sur laquelle on est passible de mort, de carette. Ouais, non juif quoi. Non plus. J'ai une femme mariée. Une femme mariée, pas un homme marié. Un homme marié avec une célibataire, non. Une femme mariée, alors ça entraîne un mamzer. Ce mamzer-là, il ne pourra pas... Ok, maintenant si on voit un mamzer comme ça, qui est très beau, on ne fait pas cette bracha aujourd'hui. Il y a cette bracha qui est écrite en Shulchan Aruch, quelqu'un qui voit une belle bria, quelqu'un de très très beau. Et il voit ce mamzer-là, une splendeur, une beauté du jamais vu. Oui, on sait, chez Nathan Briot Yafot, il y a une bracha. On fait une bracha sur un mamzer qui est très beau? Oui. Bien qu'il sort, c'est une greffe. C'est une greffe interdite. Il sort d'une liaison qui est interdite, ce mamzer. Il n'est pas pire qu'un arbre greffé, et quand bien même, on fait une bracha dessus. Ça, c'est ceux qui veulent amener une preuve pour dire qu'on peut faire la bracha aussi sur un arbre qui est greffé, comme pas moins que le mamzer. Si sur le mamzer, on peut faire une bracha, à plus forte raison sur cet arbre-là. Alors, comme on dit, c'est une marloquette. On fait shiyahiyanu, pareil, c'est la même marloquette. Est-ce qu'on fait shiyahiyanu sur le fruit de cet arbre ou non? Ça dépend de la même chose. Non, la gênance, c'est juste pour rien. C'est hayav, pire que karet. Mais ça, c'est dans le ciel. Ouais, Non, karet, c'est retranchement. Karet, c'est retranchement. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Que la Goya, elle sera attachée à lui, même dans l'Olam Haba. Elle ne le quitte pas même dans l'Olam Haba. C'est beau? Elle ne quitte pas. La faute. Non, pas le. Ah, j'ai cru aller relier à lui, même si elle Elle est attachée à lui comme un chien, c'est écrit. Kshuravo kekelev, comme un chien. C'est terrible. C'est terrible. Une Goya,
terrible. L'homme, il ne se rend pas compte. Le Zohar Kadosh, il parle de ça en long et en large, de celui qui donne son zéra. Le zéra de l'homme, il est très Kadosh, c'est la Kedusha, et il met ça dans le peuple, et dans la Goya. C'est terrible ce qu'il y a sur lui. Et les gens, ils ne savent pas. Il va, il faut sauver de ces choses-là. Hein? C'est pareil pour sens inverse. Ouais. C'est pire dans le sens inverse. Une juive avec un... Barminan. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. On terminera encore un peu, Mechila. Ça y est. Le Ben Ishra, il dit qu'on peut faire la Birkat HaElanot sur des fruits qui sont orla. Vous savez, c'est quoi orla? Orla, c'est en Eretz Israël, il y en a qui disent en Chutz La'aretz Midar Banan. Orla, c'est les 3 premières années de l'arbre. On a planté un arbre, les 3 premières années de l'arbre, c'est orla. Chutz La'aretz, c'est orla? Oui? Non, je crois pas qu'on rapproche le disons. C'est pas mal. Shulchan Aruch. Ariel, Moshe, Shulchan Aruch. Yoredea, Chelek Gimel. Shulchan Aruch, pas tôt, oui? Todarba. Non, moi, j'espère que je ne me suis pas trompé de Chelek. Là, il y a Dalet aussi dans ce Shulchan Aruch. Ça, c'est Ribit. Non, ça, il y a Dalet. Il y en a encore un. Il y a Dalet, Nahon? Il y a Dalet. Dans ce nouveau Shulchan Aruch, ils ont fait un autre Chelek. Merci. Reish Samech Bet. Or là, c'est les 3 premières années de l'arbre, après qu'il ait été planté, c'est interdit de consommer ses fruits. Ça, c'est la orla. Reish Samech Bet. Non, c'est un moud Reish Samech Bet. Pas Siman Reish Samech Bet. Un moud Reish Samech Bet. Orla noeget bechol makom uvchol zman ben beshel oved kochavim ben beshel Israël אלא שבשל ארץ ישראל היא מן התורה, ובחוצה לארץ, c'est pas magique. Or là, badaï que c'est interdit, même en chutz la'aretz. Même en chutz la'aretz, comme ça c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman Resh Tzadik Dalet, Tzaif Het, Or là noeget bechol makom, bechol zman, ben beshel oved kochavim, partout il y a la orla. C'est quoi la orla? Les 3 premières années de l'arbre, c'est interdit de manger les fruits. D'accord? Tu as planté dans ton jardin un pommier, même si le pommier, il a 50 ans. Tu l'as déraciné de quelque part, avec s'il n'y a pas une certaine quantité de terre, il faut une certaine quantité de terre pour qu'il soit appelé encore enraciné. S'il n'y a pas cette quantité-là, quand on a déraciné un arbre, et on l'a réenraciné ailleurs, on recompte à nouveau les 3 ans. Même si l'arbre, il a 30 ans déjà. D'accord? Ça, c'est là. C'est pour ça que cette halakha-là, elle est très fréquente aujourd'hui, parce que la majorité des arbres qu'on a, c'est des arbres qui bougent. Ils bougent, il les déracine de là, il les plante là, etc. Donc, il faut faire attention au dinim d'or là. Et effectivement, ça marche même en chutz la'aretz. Même l'arbre d'un goy. Un goy, il a planté un arbre, et il te vend des fruits, c'est, or là, c'est assaut. Comment? On doit vérifier ça, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a une cache-route. C'est pour ça qu'il faut acheter des fruits avec un hercher. Il faut faire attention, tu vas dans le chouk Mahane Yehuda là-bas, il y en a, ils n'ont pas d'hercher. Chutz la'aretz, on va d'après le Rov, mais je ne sais pas comment ça marche. Le Rov, c'est pas en là. Ela b'sher Eretz Israël imina Torah, b'chutz la'aretz,
C'est Halakha le Moshe Missina, c'est comme Doraït. Je sais pas pourquoi il dit Mina Torah, Halakha Moshe. Toi. ואסור ללקוט לעובד כוכבים פירות מאילן שלו, שעורלה משום שנהנה במה שמחזיק לעובד כוכבים, טובה על זה. C'est-à-dire, le goy, il me demande, tu peux me cueillir, s'il te plaît, quelques pommes de mon jardin? Tu vas cueillir des pommes du jardin du goy pour le goy. C'est assourd. Pourquoi? Il va te dire merci. Et alors là, ça sort même béana'a, même de tirer profit, c'est assourd. C'est interdit. Donc quand tu vas aller cueillir les pommes du goy pour le goy, et le goy, il va te remercier, tu as tiré profit de là en là. C'est assourd. Tu peux pas travailler dans... Non. Si c'est des fruits d'or là, non. Tov. Maintenant, est-ce que d'après ça, on peut faire Birkat Hailanot sur des arbres qui sont dans les 3 premières années? Ils sont hors là. On peut faire Birkat Hailanot dessus ou pas? Oui, oui, parce que c'est pas un issour. En soi, il n'y a rien de mal. C'est pas comme une greffe. Une greffe, c'est quelque chose qu'Hachem il interdit. Comment tu fais une bracha sur quelque chose qu'Hachem il interdit? Ah voilà, là, Kadosh Baruch Hu nous a interdit de profiter du fruit, mais l'arbre en soi, il n'est pas problématique. Non. Non, je loue Dieu. D'abord, de l'arbre, j'ai pas de problème. C'est du fruit que j'ai un problème. Et là, il n'y a pas de fruit, il y a des fleurs. Donc, il n'y a pas de fruit encore, il n'y a pas de problème. Allez, on termine. Encore une ou deux à la chôte. Les femmes doivent faire Birkat Hailanot ou pas? Hein? Chez Azman Grama, a priori, les mitzvot qui sont dépendantes du temps. Elles ne font pas. Birkat Hailanot, c'est toute l'année? Non, mais Shabbat, elles sont obligées. C'est une très bonne question que tu poses. Comment les femmes elles doivent faire Shabbat ou elles peuvent prendre la voiture? Alors quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Normalement, une femme, elle devrait prendre la voiture Shabbat. Pourquoi? Les mitzvot du temps, elles sont... Shabbat, ça dépend du temps? Oui. Bah oui. Tous les 7 jours. Alors pourquoi les femmes sont hayavot? Là, il y a un pasouk, un verset dans la Torah qui est dit explicite, Shamor vezachor, kol sheyeshno bechlal shmira, yeshno bechlal zechira, tous les interdits qui sont l'ota'ase. Comment on dit les mitzvot négatives? T'as entendu cette notion-là déjà? Mitzvot négatives. Mitzvot négatives, c'est les mitzvot où on lui dit tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Là, les femmes, elles sont obligées de les respecter, même si elles dépendent du temps, alors que les mitzvot positives, c'est là où il y a la différence. Si ça dépend du temps, elles sont exemptées. Si ça ne dépend pas du temps, elles sont hayavot. Mais là, dans Shabbat, comme il y a écrit l'une à côté de l'autre, alors elles sont obligées aussi de respecter Shabbat. Ça, c'est pour Shabbat. Birkat Hailanot, c'est une mitzvah qui dépend du temps? C'est une fois par an? Non. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi ça ne dépend pas du temps? Oui, alors Du coup, c'est logique, c'est pas... Bon, alors, maintenant, la réponse, elle est que ça ne dépend pas du temps. Maintenant, je veux que tu m'expliques pourquoi. Pourquoi ça dépend pas du temps? Oui. Allez, il faut réfléchir un peu. C'est venu pour réfléchir un peu ici, non? Alors, pourquoi Birkat Hailanot, ça ne dépend pas du temps? Est-ce que ça dépend de la... Pas le temps, le temps, le climat, enfin les saisons. Ça dépend des saisons, pas du temps de l'heure. Hein? Ben, t'es bon, hein? Il va devenir un rabbin. C'est ça? Ah, il dit une différence, bien sûr. Une différence. La nature, c'est elle qui fait qu'il y a des fleurs qui poussent au mois d'avril. Mais si les fleurs elles poussaient en janvier, on aurait fait Birkat Hailanot aussi ou pas? Oui. Peu importe quand est-ce qu'elle pousse. C'est pas le mois d'avril qui fixe la mitzvah ou la bracha. C'est pas le mois d'avril. S'il y avait des fleurs à un autre temps, on aurait fait un autre temps aussi. Le temps, c'est ce qui dépend du cycle du soleil. Ça, c'est le temps. Le jour et la nuit, ça dépend du soleil, du coucher, du lever, le mois, des plans, de la lune. Les astres qui tournent autour de la Terre, c'est eux qui fixent le temps. Mais la nature, comme elle réagit par rapport à un moment ou à un autre, ça ne s'appelle pas du temps. Et ce qui fait qu'en Nissan, ça fleurit, c'est pas une question de temps. Mais ça reste que le mois de Nissan. Oui, parce que la nature fait que c'est le mois de Nissan. Pareil, Birkat Halevana. C'est quoi Birkat Halevana? Birkat Halevana, c'est ce qu'on fait une fois par mois,
quand la lune, elle commence à grandir. C'est une mitzvah qui dépend du temps ou pas, Birkat Alevana? Oui ou non? Même raisonnement, c'est pas une réponse. Oui ou non? Non? Ça dépend pas du temps. D'accord, c'est la bonne réponse. Birkat Alevana, ça dépend pas du temps. Quand la lune se trouve à ce moment-là, alors on la voit. Quand elle se trouve là, on la voit pas. C'est pas le temps qui fait. Tu vois? Donc, Birkat Alevana, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Pareil, Birkat Ailanot, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. C'est pour ça que les femmes aussi pourront faire Birkat Ailanot. On va pas leur demander de se réunir et qu'il y ait là-bas une chazanite et ces choses-là, d'accord? Mais si elles voient ces arbres-là, alors oui, elles feront la bracha comme les hommes. Oui. Mais la femme, parce que toutes les mitzvot qu'elle peut pas faire, c'est aussi parce que Hachem il a plus confiance en la femme que l'homme aussi. Parce qu'elle est très même, non? Enfin, peut-être je me trompe, mais ça. Alors, c'est elle qui a entraîné l'homme à fauter. Ah, oui. Tu me racontes. Ouais, mais elle a pas c'est à cause d'elle. C'est l'homme qui l'a fait. Elle a peut-être entraîné, mais elle n'a pas fait l'acte. C'est elle qui a fait à manger en premier, et en plus, elle a entraîné l'homme à manger. C'est elle qui l'a incité à manger, et c'est à cause d'elle. Oui, mais si on part par rapport à la temporalité du temps, et si on crée l'homme, on crée la femme, ça veut dire que toutes les choses qui sont après la religion, elles sont plus proches de la femme, donc elle a moins besoin de faire ces... Alors c'est pas exactement comme ça. Quand Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, la femme était derrière. Elle était collée à lui. Il a créé l'homme et la femme en un corps. L'homme et la femme, ils ont été créés ensemble. Pas qu'il a créé l'homme, après il a créé la femme. Ah, il a créé un... Selon un avis. Ah non, Oui, selon un avis. Hein? 6 mois, ouais, quelque chose comme ça. non, arrêtez. Ils étaient comme ça. Ok, ils ne savaient pas à quoi ils ressemblaient. Ils se parlaient comme ça. Elle est par là, lui par là. Le problème, c'est quand un il voulait aller chez sa mère et l'autre, mais il n'y a pas de mère. C'est pour ça qu'ils étaient ensemble. Ça, c'est le problème. C'est vrai, c'est vrai. Comme il n'y a pas de mère, il n'y a pas de beaux-parents, ouais, ils étaient d'accord. Oui, c'est vrai, quoi, je te raconte des histoires. Non, mais dans ça, comment il écrit là, après il écrit la femme, quoi. Non. Ok. Non. Ils ont été créés les deux comme ça, collés. Et après, Kadosh Baruch Hu, il les a endormis, il les a séparés, il a refermé le dos de chacun, et ils étaient de deux corps différents. Ok. Comment? Avec la hanche. Tsela, c'est la côte. Mais tsela, c'est pas la côte. Tsela, c'est le côté. Le côté. Tout le côté a été coupé. Ça, c'est tsela. Aïe. On peut faire Birkat Ailanot Shabbat. Shabbat, on peut faire Birkat Ailanot, on a parlé de ça. Ça, c'est une marloquette entre les Mekoubalim et les Pshat. D'après le Pshat, on peut faire Birkat Ailanot Shabbat. Rav Ovadia, il a fait plusieurs fois Birkat Ailanot Shabbat. Afshozman Zaman Oyerbach, il a fait Birkat Ailanot Shabbat. Et comme ça, beaucoup de Chachamim. Aval, à la fin de sa vie, Rav Ovadia, il faisait attention de ne pas faire Shabbat. Mais au début, quand il était Rav de Kehila, et comme on avait dit en France, ils font Birkat Ailanot Shabbat parce que c'est le seul moment où ils sont tous réunis pour le faire. Alors ils le font Shabbat. D'après le Pshat, on peut. D'après la Kabbalah, on ne peut pas. Pourquoi? On a le droit de trier Shabbat. Non. Comment, par exemple? Donne-moi un exemple. Ben, encore des vêtements, des cartes. Des cartes. Bon. On joue un peu aux cartes. Bon. Maintenant, si on a une assiette, et dans l'assiette, il y a un peu d'os, des choses qu'on ne veut pas manger, ou des petits pois. On n'aime pas trop les petits pois. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas où t'en es pour les petits pois, mais... Le pois, c'est de la nourriture. Oui, mais s'il y a dans l'assiette quelque chose que j'aime pas, et quelque chose que j'aime, et je veux mettre de côté ce que j'aime pas, j'ai le droit de mettre de côté dans l'assiette ce que j'aime pas Shabbat? Non. Interdit. Ça s'appelle trier. On n'a pas le droit de trier Shabbat, ça s'appelle borer. Interdit. Interdit de mettre de côté. Comment? Un risque de porter? Quoi, les petits pois? Non. Alors quoi? Le cas des bananes. Non, trier, on est dans trier maintenant. Comment s'il va trier, il risque de porter? Non, on parlait du Birkat Ailanot. Vous avez demandé ce qu'on va faire Shabbat. Et lui, Ah, d'accord. Non, il y a un autre risque de cueillir. Il va y avoir des fleurs, comme Kaf HaChaim dit, on n'a pas le droit de sentir du hadas ou des roses, par exemple, quand elles sont rattachées à l'arbre.
tu passes Shabbat, tu sens une bonne odeur, tu veux sentir comme ça, machloket. Il y en a qui disent que non, pourquoi? De peur qu'il va cueillir. Avec l'odorat. Avec l'odorat, il va cueillir? Bah, c'est ce que... Non, tellement ça va sortir bon, il va prendre comme ça, il dit ah ça sent bon, tac, il va le prendre. Alors pareil, il y en a qui disent que Birkat Aléanot Shabbat c'est assourd, de peur qu'ils viennent à cueillir. Il va y avoir des belles fleurs comme ça, il dit tiens une petite fleur comme ça, il va amener cadeau à la maison pour réjouir la maison. Non, c'est assourd. Mais c'est pas, et ça c'est une raison. L'autre raison, c'est parce qu'il trie. Celui qui fait Birkat Aléanot Shabbat, alors là, maintenant vous allez m'expliquer, là j'ai pas compris. Il dit celui qui fait Birkat Aléanot Shabbat, il est en train de trier. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est en train de trier, qu'est-ce qu'il trie? Il y a des fruits et pas des fruits. Il y a des fruits, il n'y a pas de fruits là, il n'y a que des fleurs. Tout là, il n'y a pas de fruits. Non. Tu fais bien avec les fruits. Tu ne touches pas les fruits, non, tu ne touches pas aux fruits. Tu regardes, tu fais Birkat Aléanot. Il est en train, il trie dans la tête, il fait du tri dans la tête. Lui, il veut que l'homme soit comme ça. La Kabbalah. Je t'explique. Dans la fleur, il y a des étincelles de Kedusha. C'est pour ça qu'on fait Birkat Aléanot, pour les sortir. Et quand il va sortir l'étincelle de la fleur, pour les Mekoubalim, c'est tellement vrai, tellement concret que ça s'appelle trier. Il trie, il est borer. Borer Shabbat. Comme ça, les Mekoubalim, ils disent, celui qui fait Birkat Aléanot Shabbat, il transgresse borer. Incroyable. Comment? Quand on fait la moitié alors. Quand on fait la moitié, qu'on fait le Mara pendant le Shabbat aussi, on est bourré. Tout ce qu'on fait, chaque fois qu'on fait, on est bourré. Quel kouchia incroyable. Comme ça, les Mekoubalim, ils demandent et ils répondent. Torquet des Zibour, que dans toutes les mitzvot, c'est dans le même olam. Zemin et mino. On a droit de séparer deux mêmes espèces? On a droit ou pas? On a droit, si. J'ai un bol, j'ai un plat, il n'y a que du riz. J'ai le droit de mettre ce riz-là de côté, ça c'est trop. Je veux pas tout ce riz-là. Moi, regarde qu'est-ce qu'ils m'ont mis. Une tonne de riz, la moitié du riz, il enlève. Il a le droit d'enlever le riz? Oui, pourquoi? Ça s'appelle pas tri. C'est pas du tri. J'enlève du riz. C'est du riz jaune et du riz blanc. Tu fais des jaunes et du riz blanc. Ah là, les chachamim là. Émet. Aval, si c'est la même chose, alors c'est pas du tri. Alors dans toutes les mitzvot, on est dans le même olam. D'un olam à un autre, c'est le même mine. Aval, Birkat Aléanot, on est borer de la clipa des mauvaises choses. Alors là, ça s'appelle borer. Comme ça, il répond. Oui, mais du mauvais endroit. Quand je trie des cartes, moi je veux que des cerveaux pour prendre tous les angles du jeu. Tu quoi? J'ai un paquet de cartes. Ah, il y en a qui disent comme ça aussi. Tu dis c'est le bon du mauvais. C'est ça que tu veux dire? Il y en a qui disent comme ça aussi. Ken, c'est ochel mitor psolet. Et ça, c'est psolet mitor ochel. Top, dans ce cas-là, top. Non, c'est une des couchettes qu'ils ont sur eux, c'est ça. Les Mekoubalim entre eux. Ils disent borer ochel mitor psolet. Est-ce que jouer aux cartes, c'est péché? Si vraiment on fait un jeu qui ne trie pas. Si je te réponds, tu vas m'écouter? Ouais. Non, si vous me dites oui sans raison, non, je ne écouterai pas. On passe à la halakha suivante. Passons à la halakha suivante. Ensuite, on a dit ça. La nuit, on peut faire Birkat Aléanot? La nuit, on peut faire Birkat Aléanot? Oui. Pourquoi pas? Si on voit bien, pourquoi pas? Sans aucun problème. En général, quand on fait Birkat Aléanot, on fait tous la bracha ensemble, mais chacun l'a fait lui-même. Comme Birkat Alevana, tout ça. Chacun, il va faire la bracha seul dans son sido. Maintenant, si quelqu'un, il a fini avant l'autre, il répond à Amen à la bracha de l'autre? Oui, et c'est même conseillé. C'est conseillé de finir avant l'autre, afin qu'on puisse répondre Amen à la bracha de l'autre. Pour cette même raison, il y en a qui disent même que c'est mieux qu'un seul il fasse la bracha, et qu'il acquitte tout le monde, comme ça tout le monde répond Amen à sa bracha. Et quand on répond Amen à une bracha, la bracha est meilleure. Le minag, il n'est pas comme ça, chacun fait la bracha lui-même, mais pour gagner le fait de répondre Amen, alors c'est mieux de terminer avant l'autre. Quel est le din si les deux personnes, ils ont fini en même temps la bracha? Moi, j'ai fini en même temps que lui. Est-ce que je réponds Amen à sa bracha? Non. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch concernant Baruch She'amar. Baruch She'amar,
Ça aussi, ça arrive souvent, on est avec le Shaliach Tzibour, surtout le Shabbat, où le Shaliach Tzibour il dit Baruch She'amar, et on chante tous Baruch She'amar Ve'aya Ha'olam Baruch, et à la fin on dit Baruch Ata Hashem Melech Me'ulal Batishbahot, c'est un Ishtabar ça, non? Melech Gadol Me'ulal Batishbahot, non, ça c'est Gadol, Melech Me'ulal Batishbahot. Et on finit ensemble, Melech Me'ulal Batishbahot, et lui aussi il finit Batishbahot. Est-ce qu'on répond Amen à sa bracha? Non, quand on finit ensemble, on ne répond pas Amen, il faut s'efforcer de finir avant lui, afin de répondre Amen après sa bracha. Et un petit moussard sur Birkat Ha'elanot avant de terminer, parce que je vois qu'on est fatigué, comme ça je l'analyse. Alors, il y a la force qui s'appelle la Itratchut. Itratchut, c'est le renouvellement. À chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, on est content. N'est-ce pas? Nouveau, nouvelles chaussures, nouveau costume, nouvelle vie, nouvelle femme, tout nouveau, un homme il est content. Tout ce qu'il y a de nouveau, il est content. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis cette force-là du renouvellement dans la nature. À chaque fois, la nature se renouvelle. Tu vois, les arbres, ils ne sont pas une feuille, ils sont comme ça tout l'hiver, endormis, il n'y a rien du tout. Tout d'un coup, ils se renouvellent. Et ils ne font pas yaouch. À chaque fois, ils se renouvellent à nouveau. À chaque fois, ils perdent leurs feuilles et ils se renouvellent. Et ils perdent, ils se renouvellent. Tu connais un arbre, il a dit, j'en ai marre. Toujours la même chose. On m'a enlevé mes feuilles avec l'hiver, mais j'arrête. Tu connais un arbre comme ça? Ça n'existe pas. C'est ça qu'il a créé les saisons, parce qu'il y a toujours un renouvellement. Chaque fois, renouvellement. L'arbre, il se renouvelle à nouveau. À chaque fois. Pareil, l'homme, c'est la même chose. L'homme, il est comparé à l'arbre. L'homme doit constamment se renouveler. Même s'il sent que, ça y est, il n'a plus de force, etc. Non. Il peut trouver toujours un nouveau point de départ. Quand? Tous les matins. Comme c'est écrit dans le pasuk, Hadashim la bekarim, rabba emunatecha. L'homme, il est Hadash, quand est-ce qu'il est Hadash? Hadash, c'est nouveau. Hadash, quand est-ce qu'il est Hadash, l'homme? Quand est-ce qu'il est nouveau, l'homme? La bekarim, le matin. Tous les matins, l'homme commence tout nouveau. Nouvelle vie, nouvel univers, tout nouveau. Tous les matins, c'est comme si on est né à nouveau. Nous, on nous fait croire que le matin, c'est la suite d'hier soir. Comme ça, on nous fait croire. Quand on s'est levé ce matin, alors c'est la suite d'hier. C'est la même vie, on continue la même chose. Et c'est la suite. Juste, on a fait une pause pendant la nuit, on a dormi. C'est pas comme ça. La Neshama qui descend, c'est une nouvelle Neshama, renouvelée dans le ciel, avec de nouvelles lumières. L'homme est totalement différent tous les matins. C'est-à-dire que tous les matins, on a l'occasion de recommencer la vie, de refaire sa vie. Tous les matins, on peut recommencer à nouveau. Tout. Même si hier, l'homme, il a fait des avérotes graves, il a fait des bêtises, et il a fait n'importe quoi, même pendant la nuit, il a fait n'importe quoi, et après, il est parti dormir. Quand il ouvre les yeux, qu'ils disent pas « Oh, yeah, je vais faire quoi aujourd'hui maintenant? Regarde ce que j'ai fait hier. Ah. » C'est Yetzirah, ça. Quand il ouvre les yeux le matin, tout nouveau, tout neuf. Il peut recommencer tout à zéro. Hadashim la bekarim rabba emunatecha. L'homme, il est neuf le matin. Vous savez quel cadeau c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait? Quel cadeau c'est qu'on peut se lever le matin, ouvrir les yeux et tout recommencer à zéro? Bien, c'est un cadeau énorme qu'Hachem nous a fait. Et on a l'occasion de recommencer à zéro tous les jours. Et c'est le Yetzirah qui vient et qui nous fait croire que c'est la continuité d'hier et que de toute façon ça ne sert à rien parce que tu as vu ce que tu as fait hier. Ça, c'est le Yetzirah qui nous parle comme ça. Et c'est faux. Il ne faut pas penser comme ça. C'est faux. C'est complètement faux. Et celui qui comprend ça et qui teste, il verra combien c'est vrai. Combien c'est vrai que c'est faux. Il va voir. Parce qu'il va... le matin, il y a des forces pour recommencer à nouveau. Il y a des forces spéciales. Et celui qui comprend ce secret-là, et il l'applique, il verra combien c'est vrai. Ça, c'est un grand cadeau, et on apprend ça de l'arbre. On apprend ça de la bria, à chaque fois à nouveau.
À chaque fois à nouveau. À chaque fois ça recommence. Là, Bezrat Hashem, on va bientôt voir, peut-être il y a déjà, je ne sais pas s'il y a déjà, des fleurs. Sur des arbres qui étaient endormis toute l'année, tout l'hiver. Beaucoup nous donne des forces. À chaque fois de repartir à zéro, de recommencer, pas de recommencer à zéro, d'avoir des forces, comme si on commence un nouveau démarrage. Comment ? C'est triste pour celui qui était bien hier. Qui était bien hier ? Celui qui avait fait une bonne journée hier, il a très plein de force. Il va recommencer à zéro. Pourquoi tu as des questions Qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour eux ? Tu n'as pas fait du bien. Pourquoi c'est triste si je peux commencer encore un nouveau et rajouter comme j'ai fait hier ? Pourquoi pas ? Pourquoi ? Pour demain ?